Alors bonjour à toi et bienvenue, je suis Séverine Testu, thérapeute holistique et ma mission est de t'accompagner à devenir la meilleure version de toi-même en te connectant à ton soi profond, à ton âme. Le but étant bien évidemment de t'aider à guérir de tes blessures, tes peurs, tes blocages, de tout ce qui t'empêche d'atteindre tes plus hauts potentiels. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite guidance, on va voir un petit peu ce qu'on a à nous dire, ce qu'il en est. On parle encore de retrouvailles, de réunions, de choses comme ça, mais surtout voilà de compréhension que les réunions ne sont pas aussi idylliques ou aussi utopiques que celles qu'on peut s'imaginer. Bon, ben on va aller voir ça. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on prend? Celui-là, ok. Qu'est-ce que j'entends? Petit message pour les réunions, d'accord? Préparation à la réunion, on m'a dit préparation à la réunion. Il y a des compréhensions à avoir de cette réunion. Ok. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les réunions futures, prochaines ou celles qui sont déjà en cours? Ok. Donc, on me dit les réunions sont déjà, en fait, finalement, la conséquence d'une élévation qui a pris son temps. C'est vraiment un cadeau, d'accord, pour vous, pour votre élévation, pour l'élévation de votre autre aussi. Il faut laisser les choses se faire, les choses à leur place. Pour celles qui ne sont pas encore là, on dit voilà, laissez-vous le temps, ça arrive. Est-ce que les cartes sont bien? Ouais, c'est bon. Hop. Voilà, on parle de peser le pour, le contre, etc. pour justement cette élévation, votre élévation, l'élévation du lien aussi, la reconnexion à la puissance. On ne peut pas se reconnecter à sa puissance, on ne peut pas se reconnecter à qui on est, d'accord, si on ne sait pas où on va, si on ne sait pas qui on est, si on ne sait pas comment on y va, si on ne le vit pas pleinement à l'intérieur de soi constamment. On me parle de contrat, on me parle de spiritualité, on me parle de zone d'ombre, ok, d'autonomie. On me dit vraiment cette réunion, en fait, vous le savez, d'accord, vous le savez. Pour celles qui ne sont pas encore en réunion, d'accord, vous le savez, vous ne pouvez pas atteindre la réunion si vous n'avez pas atteint votre autonomie. Et être autonome, d'un point de vue spirituel, c'est être en accord avec ces zones de lumière et ces zones d'ombre aussi, ok. Et là, ça manque un peu peut-être de travail pour certaines. Se reconnecter à ces zones d'ombre, j'entends ça fait peur, c'est pas simple. Ça demande effectivement d'aller à l'intérieur de soi de manière plus profonde et plus objective aussi et plus neutre. Mais c'est un vrai voyage initiatique, un vrai cadeau parce que derrière, justement, on en revient à ouch. À aller travailler ses failles, mais à retrouver surtout son enfant intérieur et donc cette connexion à l'abondance, on me manque. Ok? Donc c'est vraiment, vraiment important. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit, on vous envoie le message qu'il y a des choix à faire, d'accord, pour cette réunion. Là, on est vraiment sur le thème de la réunion, hein, d'accord, le fait de se retrouver. Hop. Il y a vraiment... Est-ce que j'en ai d'autres? Hop là. Voilà. Il y a vraiment en fait un choix à faire pour se reconnecter à votre force. Et encore une fois, se reconnecter à sa force, c'est aussi comprendre, c'est des redites, mais parce que si on redit, c'est parce que c'est vraiment important, parce que c'est pas compris, d'accord? Ou que c'est pas acquis, ou que c'est pas admis, ou que c'est pas intégré. On peut comprendre des choses de manière, moi ça m'arrive très souvent, il me faut un laps de temps entre le moment où je le mentalise, où je le comprends, où je l'intellectualise, et où je le vis dans mon corps, dans mes cellules. Et là, c'est un peu ça qu'on est en train de vous dire. Il va falloir faire des choix pour pouvoir vivre finalement cette force, d'accord, dans vos cellules. Allez comprendre que oui, c'est bien beau de dire oui, je connais mes zones d'ombre. Ok, mais est-ce que tu les as expérimentées? Est-ce que tu les acceptes? D'accord? Est-ce que tu es en capacité de pouvoir les nommer? D'accord? De savoir exactement où elles sont, où elles se situent. D'accord? Ce qu'elles viennent faire, ce qu'elles viennent jouer en toi. Qu'est-ce que ça t'apporte, ces zones d'ombre? D'accord? Parce que ta lumière et ton ombre, c'est ton unicité. Et ça, je parle et pour les masculins et pour les féminines. Ok? C'est vraiment important. Vous avez besoin de pouvoir être complet dans et votre lumière et votre unicité et votre...
comment dire, et vos zones d'ombre, ok? C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Et là, je sens que pour certains, c'est compliqué, notamment, je dirais, pour les masculins, parce que j'ai des douleurs... j'ai des douleurs dans le corps qui me parlent hein, quand je fais des guidances. C'est aussi, on vit. Quand on fait des guidances ou quand on vous fait des soins, on le vit aussi hein, à travers notre propre corps, notre propre cellule. Et là, j'ai des masculins qui ont vraiment du mal à avancer dans cette direction-là parce que justement, ils se battent plutôt contre leurs zones d'ombre. Ils veulent pas les accepter. Ils essayent de les, tu vois, de s'en défaire, là, de les nier, de les renier, de s'en débarrasser comme si c'était des vieux trucs là qui servent à rien parce que ça correspond pas à l'image qu'ils ont d'eux-mêmes, parce que ça correspond pas à ce qu'ils ont envie de montrer aux autres, ok? Et donc là, je sens que c'est compliqué pour certains masculins. C'est pour ça qu'on en revient aussi là-dessus. Ok, tisser sa toile. Qu'est-ce que tu peux dire pour la réunion encore? Alors, j'entends pour des personnes qui attendent vraiment cette réunion avec impatience. Ce qui est important, c'est pas la réunion, d'accord? C'est le parcours. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, certaines sont tellement dans l'espoir d'avoir une réunion parfaite qu'elles ne prennent plus en compte finalement ce qu'elles ont à travailler, leurs blessures, etc. Et qu'elles attendent de leur autre qui vienne justement, lui, les aider à peser le pour et le contre dans leurs blessures. Et ça, c'est, je dis certaines parce que je suis une fille, mais c'est valable aussi pour les masculins qui attendent de leur autre finalement qu'elles viennent guérir leurs blessures. C'est pas le but, c'est pas l'objectif. Par contre, c'est ce qui se passe, d'accord? Mais si tu vas dans cette réunion en te disant, il va me guérir, c'est lui qui va me guérir, c'est lui qui va m'apporter mes solutions, d'accord? La réunion, elle va être compliquée, ok? Déjà, de base, la réunion, on ne se réunit pas, encore une fois, comme on le disait tout à l'heure, sur un mode utopie qui dit que c'est cool, c'est génial, ok. Non, d'accord? On se réunit avec notre autre en miroir. C'est-à-dire que c'est le miroir le plus puissant qu'on puisse avoir. D'accord? C'est ce miroir qui va te montrer, d'accord, ce qui ne va pas chez toi, ce que tu as à guérir, ce que tu dois faire pour aller encore plus loin dans ton développement personnel et spirituel. Pour aller encore plus loin dans la reconnexion à qui tu es, à ton âme. Et donc, ça demande aussi des moments qui sont pas cool parce que si on ne te met pas en face à la réalité, ça ne fonctionnera pas. Et tu es aussi le miroir le plus puissant de ton autre. Donc forcément que ça peut faire des étincelles, forcément qu'il y a des moments qui sont pas, je veux dire, c'est pas tout rose, guimauve et chamallow, quoi. Loin, loin, loin de là. Et je dirais tagada pour une personne qui, si elle écoute, reconnaîtra, mais c'est vraiment ça, voilà. Il y a des moments qui sont pas cool dans cette réunion, mais qui font partie du jeu aussi, du jeu de pouvoir se débarrasser aussi du karmique, d'accord? Ça on l'a déjà vu, il y a des liens karmiques entre vous et votre autre, toujours. Ça fait partie du jeu de pouvoir épurer plein de choses et de pouvoir se remettre à niveau et l'un et l'autre ensemble aussi. Ok, donc là, lequel je prends? Celui-là. Qu'est-ce que tu peux dire pour les réunions? Voilà. Les réunions sont vraiment un retour encore plus fulgurant pour se guérir et se connecter à son abondance, d'accord? Mais en retour en son centre ultra profond. C'est-à-dire que là, le travail que vous avez fait jusqu'à présent, c'est très bien, d'accord? C'est toujours par étapes, d'accord? C'est qu'on continue à enlever des couches de l'oignon. En fait, la réunion va vous permettre d'aller mais vraiment au centre de votre oignon, si on peut dire ça comme ça, voilà, pour guérir et toucher à l'abondance. Qu'est-ce que tu peux dire? Hop. Les réunions sont là également pour permettre justement ce voyage entre... alors là, vous remarquerez, je les mets tout à l'endroit parce qu'on me dit de les mettre tout à l'endroit, d'accord? En général, j'aime bien aussi les avoir à l'envers parce que ça parle différemment. Mais là, on me dit, voilà, il faut que je les mette à l'endroit. Donc, je les mets à l'endroit. On te parle de... aussi, les réunions sont là justement pour t'apprendre à communiquer. Communiquer dans le réel, communiquer avec ton troisième œil. Ton troisième œil, ça va un peu vite là aussi, s'il vous plaît. Recevoir, d'accord? Aller être en capacité de percevoir et de pouvoir dire aussi. C'est un voyage, un vrai voyage à l'intérieur de soi
et à l'intérieur du cosmos, à l'intérieur de l'invisible aussi. Et ça, c'est pas forcément simple pour tout le monde. Est-ce que vous êtes prêt? On me renvoie vraiment cette question, est-ce que vous êtes prêt à ça? D'accord? C'est pas pour vous faire peur, hein. C'est juste parce qu'il y a un moment donné, il faut aussi que les choses, elles soient tangibles. Et si elles ne le sont pas, on s'imagine, on appréhende des choses qui peuvent faire peur parce qu'on les a appréhendées de manière très négative ou très sombre, ou au contraire, parce qu'on les a appréhendées trop en mode bisounours, c'est pareil, c'est pas réel. Donc là, on vous dit juste, en fait, de toute manière, si vous y êtes confronté, c'est que vous êtes en capacité de le dépasser. Maintenant, est-ce que vous êtes prêt? C'est vraiment ça. Hop. Voilà, parce qu'il faut vraiment prendre conscience que finalement, ce contraste que vous avez mis en place, d'accord, ça va vous permettre effectivement de venir vous guérir et de travailler sur vos blessures, vos émotions, etc. D'accord, on a la victoire, c'est fait pour ça. Hein. Puis on a le magicien en miroir. C'est vraiment fait pour ça, pour vous aider, pour vous permettre de vous guérir, de vous soigner. Mais en miroir avec votre autre. Et c'est ce qu'il y a de plus violent. Okay. Finalement, vous vous rendrez compte que d'être avec votre autre, c'est peut-être plus violent que de ne pas l'avoir à vos côtés. Moi, c'est souvent ce que je dis. Je suis avec mon autre et il y a des fois, il y a eu des moments où j'aurais peut-être préféré travailler les choses à distance plutôt qu'ensemble parce que c'était vraiment compliqué. Il n'empêche qu'on sait que c'est notre autre, donc on est quand même dans l'amour inconditionnel, hein, donc c'est hyper important. Mais c'est beaucoup plus violent quand c'est quelqu'un que vous aimez qui vous renvoie quelque chose que quand c'est quelqu'un que vous n'aimez pas, voyez. Et ça, il faut pouvoir être en capacité de l'accepter aussi. Qu'il n'est pas là pour faire du mal, d'accord. Et là, je parle pas parce que ça, des fois, ça peut faire penser à des relations toxiques. Je parle pas de relations toxiques. Je parle de choses pour vous améliorer par rapport à qui vous êtes, vous, vraiment au fond de vous, d'accord. Et pas pour que vous soyez comme votre autre veut que vous soyez. Ça, c'est une relation toxique, d'accord. Par contre, votre autre qui vous pousse à être qui vous êtes dans une vraie relation. Dame. Qu'est-ce que je prends? On me dit celui-là. Alors. Début d'un nouveau cycle romantique. Rien à attendre de cette situation. Okay. Donc là, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que faut pas s'attendre. C'est pas la fin. La réunion, c'est pas la fin. Mais vraiment pas. C'est le début. C'est le début de quelque chose de beaucoup plus grand qui va vous dépasser et qui va vous forcer à être encore beaucoup plus, comme je disais tout à l'heure, en accord avec qui vous êtes, qui est là pour vous reconnecter encore plus profondément à qui vous êtes. Et donc, si vous restez persuadé que la réunion, c'est genre le début de votre vie amoureuse, genre, vous savez, un peu, on voit la fin de ces films Disney, ça y est, il épousa la princesse, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, c'est mort, c'est pas ça. Il faut le savoir. On vous dit, les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Ne laissez pas la fierté vous entraver. Vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Vous voyez, ça revient encore une fois. D'accord? On n'est pas au monde des bisounours de Walt Disney. Hop, votre engagement est mis à l'épreuve. Travaillez sur vos peurs. L'énergie gagne de la vitesse et un résultat gagnant-gagnant en vue. Okay, donc c'est hyper important. Il faut vraiment prendre conscience de toutes ces énergies qui se passent. Que tout ce qui se passe est là pour vous aider à grandir. Vous aider à être encore plus connecté à qui vous êtes. Dans un espace-temps quand même, où l'automne, hein, c'est vraiment un espace-temps pour se dégager de tout ce dont on n'a plus besoin. D'ailleurs, ça peut être intéressant de venir faire des soins à ce moment-là aussi, des soins énergétiques pour pouvoir... se débarrasser des énergies dont vous n'avez plus besoin, des situations dont vous n'avez plus besoin, de ce qui est, comment dire, pesant pour vous, mais qui ne fait plus partie, d'accord, de votre actualité, mais dont vous n'arrivez pas forcément à vous défaire. Si vous voulez, vous avez mon lien donc sous la vidéo où vous avez accès à mon site internet où il y a toutes mes prestations pour les soins, justement. Mais en tout cas, enfin voilà, il faut que ça vous parle. Il faut que vous trouviez surtout une personne en qui vous ayez confiance pour faire le soin, d'accord? Parce que si vous n'avez pas confiance en la personne qui vous fait le soin, c'est toujours pareil, on est toujours dans un rapport énergétique. Donc si vous n'avez pas confiance, la personne ne pourra pas faire le soin correctement non plus, d'accord? Donc trouvez une personne qui puisse vous faire du bien, en qui vous ayez confiance et qui va pouvoir vous aider. Et c'est vraiment au ressenti, d'accord? Faites-vous confiance aussi à vous. Qu'est-ce qu'on va prendre
comme carte pour finir. Hop. L'énergie. Alors, carte de l'énergie. Amour universel. La fréquence de l'amour universel active le lien que nous ressentons les uns pour les autres, notre planète et l'ensemble de l'existence. Ouais, ça c'est hyper important. Ça ressort beaucoup, hein, ce lien d'amour universel. Et encore une fois, je reviens, on est quand même sur une période, bon, en dehors des énergies d'automne, vous le voyez actuellement, dans lesquelles on nous maintient dans la peur. J'ai déjà dit dans une vidéo hier, mais on nous maintient dans une énergie de peur. Et on a d'autant plus besoin de cette énergie d'amour universel à ce moment-là. Pour contrebalancer justement toutes ces peurs qui sont créées. L'énergie de la conscience, la fréquence de la conscience renforce notre capacité à concentrer notre attention sur tous les aspects multidimensionnels qui surgissent pour les inclure dans notre réalité. Ok. Et le chakra du plexus solaire. La fréquence du plexus solaire, la fleur de vie jaune, renforce la perception que nous avons de nous-mêmes, notre pouvoir personnel et notre volonté, ainsi que la connaissance de notre personne et de notre contribution au tout. Voilà, voilà. Donc, n'hésite pas à commenter, à nous dire ce qu'il en est pour toi. C'est important pour le lien du collectif, pour ton énergie aussi, pour l'énergie du groupe. Plus vous participez, plus l'énergie forcément bouge et plus vous pouvez en bénéficier. Et plus vous pouvez en faire aussi bénéficier les autres. Si tu n'es pas encore abonné, tu vas voir apparaître dans un rond ma tête. Clique dessus pour t'abonner, comme ça tu pourras recevoir les autres messages. Dans tous les cas, je te souhaite une très 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 belle journée et je te dis à bientôt.